Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto qui est un peu plus haussier que les précédentes fois. On a Bitcoin qui fait plus de 2%, 2,22%. Et on a tous les alts qui font à peu près la même chose. D'ailleurs j'en profite pour vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit commentaire et un petit like, ça me fait très plaisir. Donc dans un premier temps on ira sur Twitter, on verra le sentiment actuel des marchés, on essaiera de démanteler un petit peu tout ça. Je vais vous donner mon avis. Par la suite on ira analyser le S&P, je vais vous montrer que je vais modifier un petit peu le take profit de mon trade. Puis on ira sur Bitcoin, je vais vous dire ce que j'attends et on ira analyser quelques alts. On ira sûrement sur Solana, EGLD et Injective. Allez, c'est parti. Donc direction sur Twitter, donc je vous ai mis ce tweet ce matin. Donc en ce moment la majorité des intervenants sur le marché ont un espoir de soft landing de l'économie américaine. Qu'est-ce que c'est un soft landing? C'est que on augmente énormément les taux comme on l'a fait et qu'on arrive à maîtriser l'inflation sans causer une récession. Donc moi je pense pas que ça va se passer comme ça très honnêtement et en ce moment il y a un grand espoir là-dessus. Et on a pu voir également que beaucoup d'économistes de banques ont augmenté leurs attentes face au S&P 500 pour la fin de l'année. Ils ont augmenté d'environ 25% leurs attentes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la smart money pousse la dumb money à acheter sur l'économie américaine et sur les marchés en général. Mais bon, ils font pas ça pour être gentils, ils font pas ça pour qu'on gagne de l'argent évidemment. Clairement, ils font ça pour se placer en short. Enfin moi, c'est mon avis. Vous savez très bien que lorsque la majorité achète, le mieux c'est de vendre. Bah là, c'est un petit peu ce qui se passe. Il y a énormément de grosses banques. Hein. On a BNP Paribas, Société Générale, etc. Il y a Morgan Stanley également, qui donc augmentent leurs attentes dans les 3 prochains mois pour le S&P, qui sont plus bullish que ce qu'ils ne l'étaient avant. Donc comme je vous l'ai mis, donc la dumb money va se dire que les banques sont bullish et donc que l'économie va se relancer. Donc ils veulent pas rater le train et au final ils vont se faire liquider. Donc je vous avais déjà expliqué dans la vidéo où je vous apprenais les distributions et les accumulations de Wyckoff que les marchés c'est un zero sum game, ça veut dire qu'il faut un achat pour une vente. Ben là c'est exactement la même chose. La smart money pousse la dumb money à acheter afin que la smart money puisse injecter des ordres vendeurs. Donc personnellement pour moi la récession est inévitable courant de l'année 2024, mais jusque là j'attends un marché quand même un petit peu haussier, principalement sur Bitcoin. Ça m'étonnerait pas du coup qu'on vienne, je vous avais déjà montré mon analyse, mais ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne autour des 30 000 $. Donc voilà, je vous parlais de cette résistance juste ici, regardez, on a des equal high juste là avec un gap ici, donc que je pense on viendra combler, et donc ces equal high je pense qu'on va venir les liquider, et lorsqu'on cassera ici cette résistance, il y a énormément de retail qui vont acheter le marché, et en face, la smart money pourra vendre pour faire baisser le marché tout simplement. Donc concernant mon trade, vous pouvez voir que j'ai trail mon stop ici parce qu'on a eu la cassure juste là. Donc j'en ai profité pour trail mon stop ici. Je trouvais ça pertinent, j'avais pas trail jusqu'avant, mais là je trouvais ça assez pertinent sachant qu'on a cassé ici et j'aimerais bien close le trail le plus rapidement possible. C'est pour ça que je vais déplacer mon TP juste ici. Je vais le mettre juste en dessous de ce lot ici parce que pour moi il va falloir qu'on vienne le chercher avant de remonter. Donc voilà, ça me fait une performance assez correcte de 4,84 R, donc ça me va très bien. À présent, moi sur Bitcoin, donc on peut voir qu'on a eu depuis cette nuit, on a eu un gros rail aussi ici, donc très bien, on est venu récupérer la zone de FVG ici, la Fair Value Gap ici, qu'on avait là, et on est revenu parfaitement dans notre supply juste ici. Donc c'est parfait. À présent, je pense qu'on va distribuer pour rebaisser, au moins faire un rebond de taille avant de peut-être remonter ou peut-être continuer la chute. À voir, personnellement, j'attends un rebond ici et une distribution pour peut-être rentrer en short. On verra. Et donc voilà, j'avais ce trade, vous vous souvenez, sur Solana. Donc j'avais trail mon stop ici, juste là sur ce high à la cassure ici là. Donc j'ai pu me protéger, ce qui m'a fait une performance de 0,4 R lorsqu'on est venu me liquider. Donc bon, pourquoi pas, je perds pas d'argent et j'en gagne même un petit peu. On est venu conforter cette trendline ici de liquidité, donc on viendra probablement bientôt la chercher. Et peut-être que le jour où on repasse dessous, ce sera très certainement pour faire des plus bas. Donc écoutez, c'est pas grave, on s'est fait liquider, mais mon trade était pour moi pertinent. À présent sur EGLD, je vous ai partagé cette analyse hier sur Twitter. On peut voir qu'on a eu, je vous l'ai partagé ici, on peut voir qu'on a eu une jolie réaction dans la demand. C'est totalement possible qu'on continue vers le haut comme ça. Maintenant, moi j'attends un retour probablement ici.
dans cette dimension juste là, on a encore une zone de fair value gap à combler juste ici là. Ici c'est en daily. Donc on attend de voir tout ça, mais clairement ça m'étonnerait pas du tout de voir quelque chose comme ça. Et ici je prendrai probablement un trade avec une target juste là. On va pas être trop gourmand, le GLD c'est pas une crypto que j'apprécie énormément. Personnellement j'investirai pas dessus long terme. Mais on peut avoir un setup intéressant en trade. Également, je vous avais partagé cette analyse lorsqu'on était à peu près ici sur l'objectif. Donc j'attendais qu'on vienne liquider ici, qu'on revienne dans notre demand et qu'on fasse des plus hauts. Malheureusement, comme souvent, j'ai pas mis d'alerte. Et donc j'ai totalement loupé le mouvement. Donc j'attends un retour dans cette demand ici. On a un petit peu de fair value gap juste là. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on fasse un petit retest ici pour peut-être target des plus hauts, mais voilà, court terme, ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne chercher ces liquidités ici. Donc je pense que ce sera probablement ma target. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner encore une fois, à liker, commenter, me donner un petit retour sur la vidéo, vous abonner également à mon Twitter, ça me fait extrêmement plaisir. En ce moment on fait une vidéo par jour, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao!